Le spirituel, j'y reviendrai la prochaine fois. L'aspect personnalité. En fait, la personne que vous épousez, loin de la forme physique, c'est toute une personnalité avec laquelle vous allez composer. C'est tout un caractère avec lequel vous devez passer le restant de votre vie. Amen. Il est de ces personnes que nous taxons d'être des insupportables, d'autres que nous taxons de compliqués, d'autres encore que nous taxons d'invivables. Amen. Hein? D'invivables, des fois, on se pose la question, comment la sœur a fait pour dire oui à ce frère qui est invivable? Le caractère est très important, la personnalité que l'on affiche ou la personnalité que l'on veut afficher. Le problème des fiançailles, c'est que la personnalité qu'on affiche n'est pas toujours la vraie. Parce que les fiançailles, certains définissent les fiançailles comme étant un moment d'hypocrisie. Le problème avec l'hypocrisie dans les fiançailles, c'est qu'en fin de compte, vous serez tous deux perdants. Est-ce qu'on me comprend? Rien ne sert d'être hypocrite. Vaut mieux être ce qu'on est, afficher clairement ce qu'on est, de sorte que demain, on sache comment se diriger. Aucun homme n'est parfait, aucune femme n'est parfaite, mais nous apprenons tous à vivre ensemble. Amen. Hein? Alors, d'un point de vue caractère, défaut de caractère, il est de ces gens qui sont difficiles à vivre. Difficiles à vivre. Vous savez, j'ai entendu une femme un jour dire « Mon mari parle trop. J'aurais voulu épouser un mari qui ne parle pas du tout. » Ça m'a fait un peu rigoler parce que j'en avais déjà entendu une autre dire « Mon mari ne parle pas. J'aurais voulu d'un mari qui parle. » Mais finalement, on veut de qui? Amen. Alors, les problèmes avec le défaut de caractère les plus connus, vous avez des catégories de personnes qui sont difficiles à vivre. Les personnes que nous taxons d'être des colériques. Amen. Hein? Il y a des personnes que nous taxons d'être des colériques, des personnes orgueilleuses. Vous savez, si vous tombez sur une personne qui a un caractère orgueilleux, ça va vous miner la vie. Et il n'y a pas pire chose pour une femme que de tomber entre les mains d'un homme orgueilleux, d'un homme qui n'accepte pas d'avoir tort. Et difficile aussi pour un homme de tomber sur une femme orgueilleuse. Une femme orgueilleuse, c'est un peu comme un morceau de chaussure qui sent mauvais, mais que l'on expose sur la table au salon. Amen. Ça veut tout simplement dire que personne n'en veut. Et l'orgueil, dans le caractère d'une personne, dans le comportement d'une personne, est quelque chose de détestable. Est-ce qu'on me comprend? Mais ne confondez pas orgueil et fierté. La fierté est normale, la dignité est humaine, mais l'orgueil, c'est quelque chose de laquelle on doit se défaire. Du reste, la Bible dit, même Dieu fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Alors, si Dieu te résiste à toi, orgueilleux, pourquoi moi je vais t'accepter? Dieu lui-même te résiste, et moi. Tomber sur une personne orgueilleuse, c'est tomber sur une personne invivable. Mais le défaut de l'orgueil n'est malheureusement ou heureusement pas un défaut de fabrication. Donc on peut toujours s'en défaire. Amen. Donc vous avez des personnes colériques qui peuvent également changer. Vous avez des personnes orgueilleuses. Vous avez des personnes renfermées, recoquevillées sur elles-mêmes. Des personnes qui ont du mal à s'ouvrir. Vous savez, une femme me disait un jour, elle dit, je ne sais pas qui est le meilleur ami de mon mari. Et je ne sais même pas qui est-ce que mon mari peut écouter. Il est tellement renfermé qu'il ne parle à personne. Amen. Parce que c'est difficile de vivre avec une personne renfermée et peu causante. Une personne qui ne s'ouvre pas n'est pas facilement vivable. C'est un caractère qu'on n'accepte pas du tout. Vous avez de ces personnes-là, tu as bien mangé, c'était bon la nourriture, il y avait assez de sel. La prochaine fois, tu aimerais que ce soit comment? Ben, comme tu voudras. Dimanche prochain, alors on va manger au resto? Ben, oui. Donc ce genre de personne, quand tu lui parles, il te montre que tu l'embêtes. Mais pourtant, il t'aime. C'est pourquoi être renfermé et ne pas aimer quelqu'un, c'est différent. Amen. Donc un monsieur, une femme peu causante, renfermée, recoquevillée comme ça sur elle-même, très amoureux ou très amoureuse, mais
ne parle pas. Vous savez qu'il y a certains frères mariés qui vous diront, moi pour que ma femme me dise qu'elle m'aime, je dois lui offrir un bijou en or. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas dire je t'aime, surtout les femmes africaines. Parce qu'une femme africaine, quand elle te dit je t'aime, c'est qu'il y a un intérêt ou il y a une menace. Et généralement, dans les couples mariés, les mariés qui sont là ne me contrediront pas, les nègres ont l'habitude de se dire je t'aime lorsque le rapport sexuel a été bien réussi. Mais quand ça n'a pas réussi, on regarde l'autre avec dédain. L'air de dire, hi, qui me piate. Amen. Hein? Vous avez également au rang des personnes à caractère compliqué ou difficile, avec défaut de caractère, vous avez des personnes trop soumises à la famille. Dis un peu avec moi, trop soumises à la famille. J'aimerais te l'entendre me dire ça, trop soumise à la famille. Vous savez frère, il n'y a pas pire chose que toi tu épouses une femme, mais la femme est soumise à son père. Toi tu épouses une femme, mais elle reste soumise à sa mère. Moi j'ai connu des couples comme ça où on dit à la sœur, mais le frère ne veut pas que tu... Oui mais ma mère m'a dit. Un jour j'ai dit à une sœur, mais tu sais ta maman, elle peut se faire planter quelque chose et t'épouser. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? Vous savez qu'il est de ces gens qui finissent par en vouloir à la belle famille. Mais ne vous en faites pas. Vaut mieux une femme soumise à sa famille qu'un homme soumis à la sienne. Hein? Parce qu'un homme, quand il est soumis à sa famille, c'est un manque de personnalité criant. Vous allez voir un vieux de 40 ans qui commence à vous dire, chérie, je dois aller voir papa. Papa veut qu'on suive le journal télévisé ensemble aujourd'hui. Demain, chérie, je dois aller voir papa. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand vous tombez sur une personne ils ont grandi, ils ont développé cette nature, ce caractère d'être trop attachés à la racine de leur famille, des fois, ça devient difficile de détacher ce genre de personnes. Un jour, je disais à un frère à l'église, j'ai dit, tu vois la sœur que tu veux épouser, c'est une très bonne sœur. Nous allons terminer sa délivrance, qui est le jour où tu vas l'épouser. Elle me dit, comment? J'ai dit, mais c'est simple. Faire sa délivrance, si elle retourne dans son environnement familial, les démons chassés vont l'attendre à la porte.